Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne AH Fiscalité Finance dans laquelle on va s'intéresser au closer et plus particulièrement à la question de comment se structurer quand nous sommes closer. Un excellent moyen de propulser son activité, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de commencer, n'oublie pas de nous rejoindre sur nos différents réseaux, que cela soit notre Telegram, nous sommes plus de 3000 entrepreneurs dessus, notre Discord pour échanger avec la communauté, ou également les contenus qui sont offerts. Tous les liens se trouvent dans la description sous la vidéo. Tu le sais, tu en as l'habitude. En guise d'introduction, dans cette vidéo, on va s'intéresser uniquement au closing et donc au closer. Et tu auras un mini-programme entièrement dédié au closer. Tu peux te préinscrire dans les commentaires et pareil, dans la description. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et nous allons le voir dans cette vidéo. Alors, quel peut être le but d'un énième programme, comme certains peuvent le penser, ou même l'écrire dans les commentaires? Tout simplement répondre à un besoin spécifique sur une activité spécifique. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de closers ces derniers temps en coaching stratégique. Si tu veux réserver ton coaching stratégique avec moi, n'hésite pas, le lien se trouve dans la description. Et je vois que ces personnes ont la même problématique. Cette problématique, c'est que 90% des closers veulent se servir de cette activité de closing pour faire autre chose, donc se servir de cette activité comme un tremplin, et c'est ce que nous allons voir ici. Donc, nous allons commencer par la structuration optimale pour les closers en France avec une vision tremplin transformation ensuite. On parlera d'expatriation et de closing, et on verra le meilleur pour la fin, le leverage, que j'appelle en gros la technique de corsaire, de pirate légal, à la fin de cette vidéo. En matière de structuration du business en France pour les closers, l'activité de closer, elle est généralement débutée, lancée en micro-entreprise ou auto-entreprise, qui offre notamment de nombreux avantages lorsque vous commencez. L'avantage de la micro-entreprise lorsque vous êtes closer, c'est que vous allez avoir des facilités de déclaration, vous allez avoir des facilités fiscale et vous allez également avoir un forfait de frais alors que vous n'allez pas avoir de frais sur votre entreprise si ce n'est le téléphone ou l'abonnement Zoom. Mais ce que j'ai pu voir au travers des closers que j'ai pu conseiller et qui peuvent être ces seuils peuvent être très vite dépassés. Rappelez-vous, les seuils de la micro-entreprise, c'est 77 700 € de mémoire en 2023. Il y a également les seuils de TVA. Le seuil de TVA n'a aucune incidence en matière de closing. Et on verra même pourquoi, au sein du programme, il est nécessaire de se déclarer à la TVA dès le départ. Cela peut vous apporter un avantage. En matière du chiffre de CA, en prestation de service, il est à 77 700 €. Il peut être rapidement atteint, notamment pensez à une chose, c'est 77 700 € par an. Si vous commencez votre activité en juin, ça sera la moitié de ce seuil. C'est calculé au prorata de l'année, donc il faut bien avoir conscience. Après avoir dépassé ces seuils de la micro-entreprise, se pose la question, quoi faire? Quel statut prendre pour avoir le maximum d'avantages et leverager ces revenus que vous avez obtenus dans votre activité? Les possibilités après la micro-entreprise, elles sont nombreuses, en réalité au nombre de 3. Vous allez pouvoir avoir le choix d'utiliser ce qu'on appelle l'entreprise individuelle ou l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Personnellement, pour leverager ses actifs et son activité, je ne recommande pas cette forme de société. Vous allez avoir ensuite le URL ou la SARL. Le URL, c'est unipersonnel, la SARL, c'est 2 associés. Également, en matière de réinvestissement et de développement de société, je suis contre cette forme de société. Il vous restera alors la SAS ou la SASU si vous décidez d'être en unipersonnel. SASU, c'est Société Action Simplifiée Unipersonnelle. Alors, pourquoi éliminer le URL ou la SARL? Le URL, donc entreprise individuelle à responsabilité limitée, c'est un peu à mi-chemin entre l'auto-entreprise et l'entreprise. Cela peut être une forme intéressante si tu souhaites continuer sur les 10 prochaines années le closing. Je considère que ce n'est pas ton objectif et que cela, même si ça présente des avantages, tu vas avoir des freins. Et pour le développement, que ce soit de ton patrimoine, de ton activité, à travers des mécanismes d'initié, cela va te ralentir. Donc, je préfère l'éliminer. Concernant la SARL, Société à responsabilité
limitée, donc au moins 2 associés, ou le URL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. C'est la forme de société qui va être généralement recommandée par les comptables ou sur les sites internet. Elle est choisie principalement par biais fiscal. Pourquoi par biais fiscal ? En raison des cotisations sociales plus faibles qu'une SAS ou une SASU. Elles sont également un frein à des stratégies spécifiques d'enrichissement, notamment en matière d'investissement immobilier avec une stratégie de maximisation du profil emprunteur. Lorsque vous allez mettre ces stratégies en place sur une URL ou une SARL, vous allez perdre les avantages de la SARL en matière de cotisation sociale et surtout, vous allez en conserver les inconvénients. Donc en soi, éliminer le URL, éliminer la SARL ou le URL. En matière de SASU, alors moi j'ai un biais pour la SASU, je préfère le reconnaître immédiatement, c'est la notion de liberté. Pour te développer et mettre en place des stratégies qualifiées d'initiés, tu vas devoir utiliser la SAS ou son équivalent unipersonnel, la SASU, pour avoir un maximum d'opportunités et surtout un maximum de levier. Pour faire levier sur ton activité, il va te falloir de la liberté. Si tu veux te servir de ton activité comme effet de levier, que ce soit en matière de développement patrimonial, en matière de développement avec des associés, utilise la SAS ou la SASU. De plus, en période de transition, c'est-à-dire à partir du moment où tu vas passer de l'auto-entreprise à la SASU, tu vas pouvoir opter de manière non définitive à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire assujettir ta SAS à l'impôt sur le revenu, t'évitant ainsi une double imposition, impôt société plus imposition personnelle. Permettant sous certaines conditions, et je dis bien sous certaines conditions, d'avoir des avantages fiscaux selon la rémunération que vous allez avoir. Très important de l'avoir en tête. Cela va te permettre d'avoir des avantages spécifiques, des effets de levier et d'avoir la possibilité d'avoir surtout des bulletins de paie, contrairement à une URL. Le bulletin de paie qui est tout simplement la meilleure méthode pour investir avec une stratégie employée. N'hésite pas à rejoindre le podcast d'IM, on expliquera tout cela. La question se pose, et il y a beaucoup d'erreurs à ce niveau-là, que se passe-t-il lorsqu'on a atteint les seuils de la micro-entreprise, les fameux seuils 77 700 €? Il faut le dépasser sur 2 années. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on va s'intéresser à la transition entre la micro-entreprise et sa SASU. Alors, le passage de la micro-entreprise à la SASU, il y a énormément d'oubli qui est fait à ce niveau-là. Vous avez votre micro-entreprise, elle est créée, votre chiffre d'affaires qui va croître d'une année sur l'autre, vous allez le dépasser et donc décider de passer en SAS ou en SASU. Pour transformer la micro-entreprise en SAS et en SASU, tu as en réalité 2 choix. Le premier choix que tu vas avoir, ça va être un peu en mode gitempreneur. Bon, c'est un peu péjoratif dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui le font, mais on va essayer de se concentrer sur les avantages. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ferment leur micro-entreprise et ils ouvrent une nouvelle SAS sans faire aucune déclaration entre leur micro-entreprise et leur SASU. Il faut savoir qu'en matière fiscale, cela peut être considéré comme une cession de commerce déguisée. Alors, vu que les montants sont généralement faibles, les gens ne considèrent pas que c'est intéressant d'y prêter attention. La deuxième méthode, qui est la méthode de surcroît légale, mais au lieu d'être entièrement dans la légalité et se dire « ouais, mais ça demande des frais », on va se concentrer sur les avantages que cela va t'apporter. La deuxième méthode, c'est d'apporter ton activité à ta société nouvellement créée, la SASU, c'est-à-dire tu vas apporter les biens de ta micro-entreprise. Dans ta micro-entreprise, c'est les clients, c'est le chiffre d'affaires, c'est le fonds de commerce en réalité. Et à ce moment-là, tu vas bénéficier d'avantages. Le premier avantage que tu vas avoir en faisant ça, c'est le maintien des contrats. Si tu as un prestataire qui se sert « ouais, je ne veux pas te signer un nouveau contrat » ou les contrats, ça va être avec une commission plus faible alors que tu as travaillé avec lui quand tu étais en micro-entreprise, non, tu vas avoir un maintien des contrats et le contrat perdurera au sein de la SASU et la personne ne pourra pas se servir de cette excuse pour le résilier, l'annuler
ou le modifier. Tu vas également avoir une valorisation du capital social, KS. Alors, je sais que capital ne s'écrit pas avec un K, mais en abréviation, on dit KS pour capital social. Le capital social de ta nouvelle société, la SASU, ça va se composer de la valeur de ton fonds de commerce. Ce qui va en soi rassurer les prestataires, y compris les banques. Ça veut dire que, par exemple, ton activité en micro-entreprise est estimée à 20 000 euros. Tu passes par des experts, c'est pas toi qui le dis. Ça coûte un peu d'argent, mais le prix n'est pas énorme par rapport aux avantages que cela t'apporte. Mais par exemple, on va dire c'est 20 000 euros. Le capital social de ta SASU va être de 20 000 euros. En ayant 20 000 euros, ça rassure les banques, ça rassure également les personnes avec qui tu travailles. Et ça, en matière de capital social, même s'il n'a pas une importance capitale, j'ai souvent vu des gens mettre un capital social de 1 000 euros. Cela ne fait pas très crédible quand ta responsabilité, elle est engagée jusqu'à 1 000 euros sur leur SASU. Et quelquefois, et je l'ai vu à plusieurs reprises, des banques ne veulent pas ouvrir des comptes bancaires pour des sociétés avec un faible capital social. Si tu as déjà expérimenté cela, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Cela permettra d'avoir des retours de terrain. Je sais que c'est le cas. J'ai eu 4 ou 5 personnes à qui ça leur est arrivé. Ils avaient mis un capital social d'une centaine d'euros. Mais au-delà de ça, avec ce capital social, tu vas rassurer tes partenaires. Est-ce que si demain tu fais construire ta maison, est-ce que tu préfères faire intervenir un artisan qui a 100 euros de capital social ou un artisan qui a 30 000 euros de capital social? En soi, ça ne change rien, mais ça donne de la valeur, ça donne de la crédibilité. Donc, la deuxième méthode de transfert au sein d'une SASU a beaucoup d'avantages à ce niveau-là. Une fois que tu vas être structuré en SAS ou SASU, tu vas pouvoir mettre en place des stratégies précises. Tu vas pouvoir également piloter ta distribution, faire en sorte de maximiser la gestion de ton patrimoine en décidant ou non de te verser une rémunération. Si tu ne te verses pas de rémunération en SAS, tu ne payeras pas de cotisation sociale, contrairement à la SARL ou le URL où tu vas payer une contribution minimale, même sans verser de salaire. Et si tu te verses des dividendes sur la SASU, ces dividendes ne seront pas assujettis aux charges sociales, contrairement à la SARL. Tu as moins de charges sociales sur la SARL, mais quand tu mets des dividendes sur la SARL, tu payes des contributions sociales, des charges sociales. Tu vas pouvoir mettre beaucoup plus de stratégies en place, notamment en faisant rentrer des gens au capital de ta société, et ce, facilement, et qui ne sont jamais mises en place. À chaque fois que je les recommande, les closers que j'ai en coaching me disent « Effectivement, j'ai jamais pensé à mettre ça en place, et cela fait beaucoup de sens. » Oui. Donc, une partie qui va être plus pratico-pratique. En matière d'expatriation et de closing, on va faire un court passage, mais les closers ont un avantage par rapport aux infopreneurs. En matière d'expatriation, il faut bien comprendre que les closers, ils ont plus de liberté que les infopreneurs. Et en même temps, ils ont plus de contraintes que les entrepreneurs classiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? En matière de plus de liberté, tu ne vas pas avoir besoin d'aller dans une société, dans un pays où tu vas être obligé d'avoir Stripe et PayPal. Un infopreneur, il a besoin d'encaisser ses clients. Un closer, généralement, il envoie des factures et son client le paye par virement bancaire. Il n'a pas besoin de Stripe, il n'a pas besoin de PayPal. C'est un avantage par rapport aux entrepreneurs du web classique. L'endroit où ils ont le plus de contraintes, au niveau des contraintes, ça va être, ils vont avoir besoin d'être plus proches de leur clientèle et des personnes pour qui ils font du closing, et donc d'être sur un fuseau similaire à la France ou sur le fuseau horaire de leurs clients. Si tu closes pour des clients américains, il n'y a pas de problème. Mais si tu closes des clients français et que tu es à l'étranger et que tu le fais de 8h à 1h du matin, c'est assez lourd d'un point de vue. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ça veut dire que tu vas avoir des destinations qui ne sont pas forcément superbes pour des infopreneurs, où il n'y a pas les structures pour les infopreneurs. Par exemple, je vais te dire, en tant que closer, une expatriation à l'île Maurice est plus envisageable que pour un infopreneur. Pourquoi? Parce que tu pourras recevoir des virements, tu pourras plus facilement encaisser tes clients, tu n'auras pas besoin des passerelles de paiement. Une expatriation au Maroc est également une bonne solution. Tu es sur le même fuseau horaire, il y a des avantages fiscaux à l'installation,
Tu as également, et tu n'as pas les problèmes de Stripe et PayPal. C'est également le cas de la principauté d'Andorre, par exemple. Donc, en soi, l'expatriation d'un point de vue closer offre plus de liberté. Après, en matière de technique, d'optimisation et de création de liberté, c'est-à-dire de pouvoir passer du temps en face, de pouvoir blinder ta résidence fiscale, de pouvoir voyager sans te poser trop de questions et de t'assurer de ne plus être résident fiscal français et que le fisc français ne puisse pas te requalifier de résident français, c'est les mêmes règles que les entrepreneurs, c'est les mêmes règles que les investisseurs, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Et également, parce que je l'ai vu sur des entrepreneurs, si tu as l'entièreté de ta clientèle en France, c'est-à-dire que les gens pour qui tu fais du closing, si tu es bien structuré, cela n'est en aucun cas problématique. On ne va pas rentrer dans les détails, mais bien structuré, en aucun cas, c'est problématique. Et pour finir, le meilleur, ce que j'ai décidé d'appeler la méthode Corsair que je vais introduire et que je développerai au sein de la future communauté. Et je salue Captain Jérôme au passage pour cette référence, car c'est lui qui m'a appris ce qu'était un corsaire. Le corsaire, c'est le pirate légal, qui est autorisé à attaquer les navires ennemis en temps de guerre. Et qu'on soit d'accord, en business, nous sommes toujours en temps de guerre. Le but d'un entrepreneur, c'est de développer son business. Et pour cela, c'est la guerre de la concurrence. Je ne te dis pas d'aller tuer tes concurrents, je ne te dis pas d'aller les piller, je te dis d'être plus malin qu'eux, tout simplement. En matière de closing et pour les closers, pour propulser ton activité, il existe des moyens très simples. Et le pire, c'est que c'est entièrement légal, auxquels les gens ne pensent pas. Et quand j'ai des personnes pareilles en coaching stratégique, et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire quelque chose de spécifique, et je leur ai demandé, mais t'as pensé à faire ça? Parce que c'est super, t'as un avantage, mais juste colossal. Et les gens, ils me disent, non, j'y ai pas pensé. Et c'est 100% des personnes que j'ai eues qui m'ont dit la même chose. J'en parlerai pas publiquement, c'est pas du marketing, mais si j'en parle publiquement, les gens vont passer à fermer cette faille qui est colossale, mais qui est la méthode sur Internet, qui est la conséquence du gitanpreneuriat. Les vrais entrepreneurs bien structurés prennent des avantages des gitanpreneurs. Comment j'y ai pensé également, c'est que tout simplement, j'ai eu des propositions de recours par rapport à ce service et quand les gens m'ont envoyé les choses, j'ai fait non mais ça me va pas, ça me va pas, c'est ces conditions et c'est pas négociable. Tout simplement, c'est comme ça que j'y ai pensé. Ça m'est pas arrivé dans la nuit, je n'ai pas rêvé la nuit. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo. Le métier de closer est, quoi qu'on dise, un excellent tremplin qui va t'apporter de la rémunération. Les closers que j'accompagne ont des rémunérations plus que correctes. Ils vont t'apporter une compétence parce que la vente et le closing est une compétence strictement indispensable et un bon vendeur ne sera jamais pauvre. Et ça va t'apporter de grandes possibilités de diversification si tu mets les bonnes stratégies dès le début. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout sans pour autant t'inscrire et que tu considères que toutes les informations sont gratuites sur Internet, c'est le cas, je t'en ai donné dans cette vidéo, ne pars pas sur une URL ou une SARL, même sur conseil de ton comptable, si tu veux te servir de ton activité comme tremplin. Pour ceux qui veulent avoir toutes les clés, le lien se trouve dans la bio pour se préinscrire et on fera très prochainement le prélancement. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve semaine prochaine pour une vidéo sur la meilleure forme pour investir en immobilier. Donc pense à t'abonner et pense à activer la cloche. Ciao, ciao.